Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler de mangeurs intuitifs, notamment de quand on sait qu'on est mangeur intuitif, quand est-ce qu'on sait qu'on est mangeur intuitif, comment on le sait, etc. Pourquoi cet épisode ? Alors, j'ai voulu aborder cette notion, cette question, puisque au final je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent en alimentation intuitive, ils espèrent redevenir mangeur intuitif. Et c'est un peu ça aussi qu'on vous dit, c'est redeviens le mangeur intuitif qui est en vous, parce que en fait on est toujours mangeur intuitif, c'est juste que des fois il y a un mangeur intuitif en nous qui est enseveli sous des couches et des gravats, etc. de culture des régimes si vous voulez. Et donc c'est vrai que le but entre guillemets de la thérapie, ou du moins ce qu'on essaye de faire, c'est enlever tous les gravats là et trouver le mangeur intuitif et le hisser et lui dire tiens reviens, reviens ici, reviens. Voilà, donc c'est un peu ça, en gros, je sais pas si vous saisissez l'image. Mais pour moi je trouve que c'est pas une fin en soi et c'est pas au final l'objectif de la thérapie. Je sais que c'est ce qu'on espère, mais pour moi être mangeur intuitif c'est un truc qui se travaille en fait et qui est pas acquis en fait. C'est pas genre ça y est je suis mangeur intuitif c'est bon. Bah non, c'est plus compliqué que ça. Et surtout un mangeur intuitif, notamment un mangeur intuitif qui a connu des TCA et des régimes, bah c'est quand même un mangeur intuitif qui découvre encore ses habilités retrouvées, si vous voulez. Donc pour moi, je trouve qu'il y a quand même une marge de manœuvre, encore, même quand on espère être plus serein avec son alimentation et son corps, il y a toujours des choses à travailler, il y a toujours des choses à peut-être avoir en tête, il y a toujours des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, et il y a toujours des choses qui peuvent des fois intenter à votre mangeur intuitif retrouvé. Et comme je vous disais, pour moi, je trouve que c'est pas une fin en soi. Mangeur intuitif, il n'y a pas de médaille en fait. Il y a personne qui vous dira « Ah mais toi tu es tellement mangeur intuitif ». Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire ça, et encore je sais pas qui, mais c'est compliqué en fait de dire à quelqu'un « Tu es mangeur intuitif » ou même soi-même se catégoriser comme mangeur intuitif. Parce que on est quand même dans une société très culture des régimes, ça on le sait, j'en parle assez sur ce podcast, et donc c'est compliqué d'être vraiment mangeur intuitif à 100%, ou du moins soi-même s'octroyer ce statut-là en disant c'est bon, je suis mangeur intuitif. Mais quand même, bien sûr, la thérapie vous aide à avancer, et vous aide quand même à retrouver donc le mangeur intuitif enseveli, mais ça reste quand même un travail à faire, même après une thérapie par exemple, vous avez quand même des choses toujours à travailler, à fignoler, à découvrir aussi, parce que un mangeur intuitif, c'est pas juste un truc d'une journée, en fait, c'est sur plusieurs années, etc. Vous allez découvrir plein de choses sur vous. En plus, votre vie, si ça se trouve, elle va changer, en fait, vous allez peut-être vieillir, vous allez peut-être avoir des choses qui vont bouleverser votre quotidien. Donc forcément, le mangeur intuitif, entre guillemets, qui est en vous, ou qui est retrouvé, ou qui est en train d'être retrouvé, il va s'adapter à tout ça. Donc voilà, c'est pas juste, tu es mangeur intuitif et c'est fini, au revoir. Non, moi je trouve que c'est pas trop ça. Mais quand même, je vous rassure quand même, parce qu'après vous allez me dire, pourquoi Juliette t'as fait cet épisode ? Mais juste pour vous enlever la pression, en fait, c'est pour ça que je dis tout ça, c'est parce que moi je trouve que mangeur intuitif, il y a une grosse marge, et en fait, c'est un spectre, limite, s'il y a pas de ligne d'arrivée, vous apprendrez constamment, etc. Et enlevez-vous cette pression, en fait, de pouvoir vous dire si vous êtes mangeur intuitif ou non en fait. Moi ce que je trouve, ce qui est plus intéressant, c'est pas forcément de se cataloguer mangeur intuitif, mais plutôt savoir, ok, est-ce que je me rapproche de ce mangeur intuitif, et est-ce que surtout je me sens bien dans mon alimentation et dans mon corps. Surtout, grande question en fait. Parce qu'au final, c'est ça qui est important. C'est pas de se mettre une étiquette et d'être content et de fanfaronner avec une banderole mangeur intuitif. Le but, c'est quand même que vous sentez mieux et que, bien sûr, vous soyez plus serein, comme un mangeur intuitif devrait l'être, entre guillemets, quoi. Et bien sûr, ça se travaille, et c'est pas dit que ça se fait du jour au lendemain, etc. Mais, quand même, donc pourquoi je voulais faire cet épisode ? Parce que je voulais vous montrer un peu le spectre, en fait, je dirais, de mangeur intuitif. Parce que pour moi, il y a un spectre dans le sens que, dans la thérapie, vous avancez vers le mangeur intuitif, qui est pas forcément une ligne d'arrivée, mais même avant de se rapprocher de mangeur intuitif, il y a toute une marge de manœuvre, il y a tout un spectre, il y a tout un continuum, et donc je trouve ça intéressant de savoir en fait à quoi on peut s'attendre en avançant vers le continuum du mangeur intuitif. Voilà. Donc c'est ce dont je vais parler dans cet épisode. Je vais vous parler un peu de l'échelle sur laquelle vous pouvez peut-être vous placer par rapport à un mangeur intuitif entre guillemets,
et surtout de voir en fait, bah voilà, quand est-ce qu'on le sait, c'est-à-dire quand est-ce que vous vous rapprochez en fait de cette intuition, de cette alimentation intuitive au quotidien, etc. Donc on va parler de tout ça, j'espère que c'est clair, de toute manière ça sera plus clair je pense que quand je vais expliquer, et on attaque tout de suite, ok, c'est parti. Bon déjà, avant toute chose, je voulais vous dire qu'on peut évaluer son score à l'alimentation intuitive. Si vous voulez, il y a une échelle qui s'appelle The Intuitive Eating Scale, et en fait cette échelle vous permet de voir où vous situez par rapport à quelqu'un qui se dirait mangeur intuitif en fait. Et donc il y a plusieurs questions, je vais pas revenir sur toutes les questions de l'échelle, mais c'est quelque chose que moi je donne par exemple au début de l'accompagnement, pour voir un peu où en est la personne, dans quel domaine ça serait peut-être nécessaire de travailler plus en profondeur, etc. Mais je voulais juste vous dire un peu grosso modo quand est-ce qu'on sait qu'on est mangeur intuitif, donc en reprenant un peu des éléments de cette échelle-là parce qu'elle est intéressante, et surtout moi, un peu mon interprétation aussi, en termes, comment dire, plus vulgarisés, ouais, on va dire ça, parce que je suis un peu une vulgarisatrice de l'alimentation intuitive, hein, quand vous réfléchissez, non? Bon, ok. Alors, donc cette échelle, donc moi je la donne souvent en accompagnement au début, parce que je trouve ça intéressant de voir, voilà, faire un petit audit, hein. De toute manière, moi je débarque souvent mes accompagnements comme ça, je fais une grosse revue de où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc., etc., Donc je dirais la première chose qui peut caractériser un mangeur intuitif, c'est de savoir si la personne mange de manière inconditionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des règles par-ci par-là qui font que la personne ne s'écoute pas et qui font que, bah voilà, elle a des croyances, des interdits, etc. Donc vraiment, se demander, est-ce que je mange de manière inconditionnelle ? Sinon, pourquoi ? Sinon, quelles règles, etc. Donc, mais en tant que tel, un mangeur intuitif, normalement, mange de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que bah, quand il a envie d'un truc, il mange, quand il a faim, il mange, quand il a faim d'un truc, il le mange, ce truc, enfin voilà. Il n'y a pas trop de conditions, en fait. Il mange quand même globalement ce dont il a envie, même si bien sûr, on est guidé par la nutrition, etc. quand même, il y a des choses qu'on sait, etc. Mais en soi, voilà, globalement, l'alimentation n'a pas de conditions, et devient juste un besoin qui est assouvi, et des envies assouvies, mais voilà, sans prise de tête, donc c'est la manière inconditionnelle de manger, et ben on l'a quand on est mangeur intuitif, c'est-à-dire qu'on n'y fait plus gaffe en fait, hein, au fait que on mange de manière inconditionnelle. Ensuite, un mangeur intuitif pourra dire qu'il mange plutôt en relation à ses besoins physiologiques, c'est-à-dire que, en gros, la plupart du temps, il écoute ses signaux. Et bien sûr, il y a toujours une portion du temps où il le fait pas, et c'est ok. Mais grosso modo, quand il mange, c'est quand même pour répondre à des besoins physiologiques. Bien sûr, il y a les envies émotionnelles, etc. Et c'est normal d'en avoir, mais c'est peut-être pas 100% de son alimentation, en fait, l'alimentation émotionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il mange quand même globalement, parce qu'il y a faim et il y a plus faim, quoi. Et il s'arrête de manger quand il y a plus faim, grosso modo, quoi. C'est pour ça que je mets plutôt, et c'est pour ça qu'on dit la plupart du temps, c'est parce que, bah c'est... La plupart du temps, donc c'est 3/4 du temps, bien sûr il y a un quart du temps, voilà, c'est le vide spatial, c'est le vortex, voilà, des fois il mange, il sait pas pourquoi, mais grosso modo, voilà, ça correspond quand même à ses ressentis physiologiques, voilà, donc c'est comme ça qu'on pourrait dire que quelqu'un est mangeur intuitif, parce qu'il mange plutôt en relation à ses besoins physiologiques. Ensuite, autre chose qui peut dire que quelqu'un est mangeur intuitif, c'est qu'il fait confiance à ses signaux de faim et de rassasiement, et il fait confiance à son corps pour les quantités mangées, etc. Voilà. Ça, c'est aussi un critère. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est dans l'échelle du coup d'alimentation intuitive, hein, c'est de savoir, ok, est-ce que tu fais confiance à ta faim ? Est-ce que tu fais confiance à ton rassasiement ? Est-ce que tu manges selon des quantités préétablies, etc., etc. Et souvent, on voit que quelqu'un qui n'est pas mangeur intuitif, bah, il dit non, en fait. Il dit, bah non, ma faim, j'ai pas confiance. Mon rassasiement... alors là, pas du tout, je sais même pas où il est, etc. Et donc forcément, c'est ça qu'on va travailler en thérapie, c'est de se rapprocher vers la confiance, en fait. Hein. Parce que votre corps, il est bien fait, il émet des signaux pour que vous répondez, et c'est tout. En fait, en gros, c'est de la confiance, c'est-à-dire que vous faites confiance à votre corps, il vous fait confiance parce qu'il sait que vous allez donner de la nourriture quand il demande, et voilà. Et donc c'est ça, une relation apaisée à la nourriture, c'est la confiance dans les deux sens, et du coup de faire confiance à ces signaux de faim et de rassasiement. Donc si vous avez l'impression de faire confiance à vos signaux, bah déjà c'est quand même une chose qui peut-être vous permet de vous rapprocher du mangeur intuitif fantasmé, mais voilà, il y a un peu de ça. Il y a quand même cette confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance dans votre corps, bah c'est dommage, c'est dur d'être mangeur intuitif du coup, forcément. Et donc c'est ce qu'on travaille en thérapie, c'est de rétablir cette confiance qui n'est pas là parce que à cause de la culture des régimes que vous avez fait avant, et que voilà, les règles que vous avez appliquées ont fait que cette confiance elle s'est détériorée petit à petit, et que peut-être elle a foutu le camp littéralement. Voilà.
Ensuite, autre chose qui peut vous dire que vous vous rapprochez du mangeur intuitif, et que peut-être vous l'êtes un peu, c'est que vous savez les aliments qui vous font vous sentir bien, c'est-à-dire que vous arrivez à faire des choix nutritifs pour être performant, avec une bonne énergie, etc. Vous êtes flexible, etc. Ça, c'est vraiment aussi la dernière partie de l'échelle d'alimentation intuitive. Donc, comme je vous disais, le Intuitive Eating Scale. Alors, je m'amuse à faire les accents, désolé. Alors, comme je vous disais, hein, c'est le fait de savoir, en fait, si vous êtes connecté à votre corps, mais même dans les ressentis, dans le sens que... donc, il n'y a pas que la faim et le rassasiement, il y a ce qu'on appelle la congruence. Attention, c'est un mot aussi très scientifique, très poussé, mais en gros, la congruence, en fait, c'est grosso modo... l'alignement, on va dire, entre ce que le corps il veut, ce que la tête veut, et ce que vous ressentez aussi, en fait. En gros, il y a des aliments, vous allez les manger, ils vont vous faire du bien, et vous allez le savoir, et du coup vous allez réitérer votre expérience avec ces aliments-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose de mangeur intuitif, parce qu'un mangeur intuitif, par exemple, par une chaude journée du mois de juin, par exemple... exemple pris au hasard, eh bien peut-être que cette personne, ce mangeur intuitif, au restaurant, par exemple il est au restaurant, eh ben il va pas prendre forcément la choucroute garnie, hyper lourde, etc. Hein. Il va peut-être prendre un truc plus léger. Bah ça c'est être mangeur intuitif en fait. Un mangeur intuitif, il jongle, en fait, avec les ressentis qu'il veut avoir, vous voyez? Bah, des fois, ouais, des fois, il va vouloir être bien rempli, ok? Mais il y a des jours, non, parce qu'il sait que, je sais pas, par exemple, il rebosse après, genre là, il est à la pause déj, il est au resto, et il sait qu'à 14h, il va se taper des réunions de fou, et bah, il sait que, bon, il va pas prendre le truc qui va lui faire piquer du nez toute l'après-midi, il va peut-être manger des choses qui font que bah il va se sentir rassasié, mais ça va, enfin ça va aller, la digestion. Bah voilà, bah ça c'est mangeur intuitif en fait. Un mangeur intuitif, il fait des choix. En fait, si vous voulez un mangeur intuitif, comme il a aucun interdit par rapport aux aliments, tout est neutre quasiment, eh ben il va manger des choses parce que ça lui fait se sentir bien et il va arbitrer. En fait, des fois, bah il a envie de se sentir comme ça, bah il va manger ça. Ou bah des fois, je sais pas, il va faire du sport, il va vouloir se sentir d'une certaine manière, et bah il va manger ça, etc. En plus, en sachant que ces ressentis-là sont uniques à chacun, parce que peut-être que quelqu'un, bah peut-être se sentir léger l'après-midi, c'est manger une choucroute. I don't know, guys, je ne sais pas. Mais peut-être que cette personne, voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que, en gros, un mangeur intuitif, eh ben, il sait quels aliments lui fait se sentir bien. Il expérimente, hein, des fois il se trompe, hein, c'est pas de problème. Mais voilà, il arrive à faire des choix nutritifs parce que des fois il sait pertinemment que s'il mange pas de protéines le midi, il va avoir faim très vite, etc. Ou peut-être le soir, il sait qu'il va manger des féculents parce qu'il sait que la nuit, sinon, il va avoir faim dans la nuit. C'est de la nutrition, en fait, hein, si vous voulez, c'est des savoirs nutritionnels du principe 10, quoi, qu'il applique à lui-même. Et qui l'utilise mais en toute flexibilité. En fait, le mec, il est pas là pour perdre du poids, s'en fout. Non, il est là pour que ça aille bien dans son corps, que son corps est content, que voilà, tout passe bien, etc. Bah c'est ça, en fait, être mangeur intuitif. C'est savoir quels aliments vous font vous sentir bien, quels aliments sont nutritifs pour vous, et voilà, vous êtes flexible et tout, voilà. Donc je récapitule les éléments qui font qu'on est mangeur intuitif. Et du coup, bah, si vous voulez vous situer, vous pouvez. Donc déjà, un mangeur intuitif mange de manière inconditionnelle, il a pas de mauvais aliments, de bons aliments, etc. Il a pas de conditions au fait de manger. Il mange plutôt en relation à ses besoins physiologiques, c'est-à-dire que globalement, il mange selon ses besoins. Bien sûr, il y a toujours des moments où ça passe dans le vortex, mais voilà. Mais grosso modo, c'est quand même les signaux qui le cadrent. Parce que ça, c'est pour tous les gens qui disent mais l'alimentation intuitive, y a pas de cadre. Bah si, mais c'est ton cadre à toi en fait. Ouais, et oui, c'est compliqué. Mais ça se travaille, vous en faites pas. Ensuite, troisième élément, c'est de faire confiance à ses signaux de faim et de rassasiement, voilà. Quelqu'un qui est mangeur intuitif, il fait confiance en son corps. Il sait que son corps va lui dire quoi manger, quand manger, à quelle quantité, en quelle quantité, etc. Et il écoute, plus ou moins, grosso modo, hein, comme on disait, il y a le vortex, mais la plupart du temps, quoi. Ensuite, le mangeur intuitif sait quels aliments le fait se sentir bien, il sait quels aliments éviter, des fois quand il veut pas se sentir d'une certaine manière, etc. Il est flexible, le petit père, il fait ses petits choix, etc. Ensuite, autre chose qui n'est pas dans l'échelle officielle, Intuitive Eating Scale, hein, mais que moi je rajoute quand même, que j'ai observé en fait, c'est que quelqu'un qui est mangeur intuitif, il a quand même un désintérêt par rapport à la nourriture quand ses besoins sont comblés, en fait, si vous voulez. C'est un peu le cadet de ses soucis, la nourriture. Pas une obsession, c'est pas quelque chose qui pense H24. D'ailleurs, moi je trouve que c'est un super indice que vous êtes en restriction, c'est quand vous pensez beaucoup à la nourriture, quand vous pensez beaucoup à vos repas, à vos recettes, etc. C'est quand même qu'il y a un petit truc. Donc vraiment, moi je pense qu'un mangeur intuitif, enfin je suis convaincue, qu'un mangeur intuitif, il a quand même ce désintérêt quand ses besoins sont comblés, c'est-à-dire que bien sûr,
un mangeur intuitif qui a faim, bah il va s'intéresser à ce qu'il va manger, il va s'intéresser à regarder la carte d'un resto, etc. Bref. Mais quand ses besoins sont comblés, c'est-à-dire quand il a plus faim, bah c'est tout, il passe à autre chose et il va pas forcément penser à la nourriture, même si, sauf bien sûr, voilà, un collègue qui ramène un truc et qu'il va le manger. Mais voilà, globalement, il va pas penser beaucoup à la nourriture après avoir comblé ses besoins, en fait. Parce qu'on est fait comme ça, les êtres humains, en fait. On pense à la nourriture quand on a besoin de manger, et quand on a fini de manger, qu'on est repu, on est bien, et ben on pense plus à la nourriture, techniquement. Après, bien sûr, des fois, on pense à la nourriture pour des raisons pratiques, genre, bien sûr, quand tu vas faire tes courses, bah, faut un peu que tu penses à la nourriture, tu vois. Tu peux pas te dire, oh non, mais je mangerai plus. Bah, si, tu sais, mec, que tu vas manger, tu vas devoir manger à un moment donné, donc bien sûr. Mais voilà, c'est quand même un désintérêt dans le sens que c'est pas une obsession, c'est pas des pensées qui sont là tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce que une fille de mes accompagnements m'avait dit. Elle m'avait dit, Juliette, moi je vois l'alimentation vraiment comme un non-sujet. J'y pense plus trop. Est-ce que c'est une bonne chose, entre guillemets? Et moi, je lui avais répondu, bah en vrai, ouais, enfin dans le sens que quand je dis bonne chose, voilà, j'aime pas dire bon mauvais, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, bah c'est quand même ça d'être mangeur intuitif, c'est quand même de pas penser à la nourriture tout le temps, quoi, de pas être aliéné face à la nourriture. Bien sûr, on peut éprouver un intérêt dans le sens gastronomique ou touristique, etc. Voilà. Notamment quand on est en vacances par exemple, ou autres moments, voilà, bien sûr, on peut aimer la nourriture, on peut aimer manger, ça c'est sûr, mais c'est quand même autre chose que quelqu'un qui va penser tout le temps parce qu'il y a en restriction, quoi. Il y a quand même une grosse différence, et de toute façon on le voit quand on avance dans son process d'alimentation intuitive. Je pense que c'est une des premières choses qu'on voit, c'est à quel point les pensées liées à la nourriture disparaissent ou sont quand même bien moins présentes qu'avant, quand on mangeait pas à notre faim, etc. Et ce qui est normal, en fait, parce que le corps il met un signal quand t'as pas assez à manger. Il dit « Ouh, tu aurais peut-être me donner à manger, ça fait un peu longtemps ». Donc c'est un bon indicateur, à mon sens, et qu'on pourrait rajouter, je trouve dans l'échelle Intuitive Eating, là, je vais le dire à Evelyne Tribol. En tout cas, moi, c'est ce que je rajouterais. Voilà, à mon humble avis. Il faut pas oublier que, au final, être un mangeur intuitif, c'est déjà hyper bon pour la santé, en fait, parce que déjà, on a une appréciation qui est très positive par rapport à la nourriture, etc. On a une meilleure relation, etc. On a une meilleure image corporelle aussi. L'alimentation n'est pas troublée, l'image de soi n'est pas si troublée que ça. Et on a un poids de forme aussi qui se stabilise et qui est aussi souvent un argument utilisé par certaines personnes pour promouvoir l'alimentation intuitive, mais c'est vrai que globalement, voilà, on a un poids qui est assez stable, ou du moins qui est dans sa fourchette initiale, quoi. Et ça a été prouvé qu'un mangeur intuitif a une meilleure santé que des mangeurs restreints, et mange au global de manière plus nutritive. Donc la thérapie d'alimentation intuitive, elle vous aide à vous rapprocher de ce mangeur intuitif petit à petit, mais bien sûr la thérapie est différente d'être mangeur intuitif. On est mangeur intuitif peut-être après des années même de cheminement, après un certain temps, etc. Enfin, parce qu'on a tendance des fois à fusionner la thérapie et l'alimentation intuitive avec le fait de manger intuitivement, mais il faut savoir que la thérapie, elle vous aide à enlever tout ce qui est enseveli sous votre mangeur intuitif, mais en soi, être mangeur intuitif, c'est quand même différent de ce qu'on peut peut-être expérimenter quand on est dans la thérapie, par exemple. Parce qu'il y a des nuances et des subtilités, des avancées, etc. différentes. Et si vous avez envie de découvrir l'alimentation intuitive, les principes, ce qu'ils disent, mais aussi avoir des exercices concrets pour commencer à cheminer, c'est-à-dire essayer d'évaluer votre faim, essayer de voir sur plusieurs jours comment votre comportement alimentaire s'exprime, etc. Eh bien, vous avez mon pack Intuitive Eating Theory. Il est vraiment à prix mini, donc n'hésitez pas à checker sur mon site thelaskiche.fr/intuitive-eating-theory, les tirés du 6, et vous aurez toutes les infos pour acheter, prendre ce pack, qui est à mon sens un incontournable si vous voulez découvrir ou aller plus loin en alimentation intuitive. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a donné les petites pistes à, en gros, ce qu'est un mangeur intuitif, comment on peut dire qu'on est mangeur intuitif. Après, cet épisode-là n'est pas dans le but de vous faire culpabiliser ou de vous dire « Regardez, la ligne d'arrivée, elle est là, décidément, t'es encore loin. » Enfin non, pas du tout. Le but, c'était de vous donner un peu une idée de, grosso modo, un mangeur intuitif, cliniquement, comment on pourrait un peu lui donner des petits critères. Mais bien sûr que ça se travaille, bien sûr que c'est pas une ligne d'arrivée fixe, c'est même pas une arrivée, en fait, c'est quelque chose que vous allez apprendre, en fait, à faire. Et peut-être qu'un jour, vous direz que vous êtes mangeur intuitif, mais franchement, vous prenez pas la tête avec cette étiquette, commencez pas à phaser sur ça en se disant « Je veux être mangeur intuitif, je veux mon badge avec
la médaille, le trophée dans ma chambre et tout. Non, il y a pas ça, donc relax, hein. Tout ce qu'on veut, nous, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'être mieux dans votre relation à votre alimentation, à votre corps, de vous sentir bien, de kiffer votre vie, d'avancer dans votre vie sans penser en permanence à la nourriture. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc c'est ça, en gros, je pense, qui est important à garder à l'esprit, c'est que déjà, c'est possible, et c'est ça qu'on travaille en accompagnement, hein, voilà. Puis si vous avez envie de le travailler avec moi, ben, you know what to do, vous savez quoi faire, et vous en faites pas, je ne parle pas anglais pendant tout l'accompagnement. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me dire vos réflexions, voilà, ce que vous sentez, que vous vous rapprochez de ça, sinon pourquoi, et si vous avez encore de la marge, si vous sentez que vous êtes loin de ce mangeur intuitif là, n'oubliez pas que vous l'avez été un jour, donc c'est possible de revenir, vous en faites pas. Voilà, donc sinon nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et essayez de déblayer le terrain pour le mangeur intuitif qui est enseveli là. Et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.